vers le succès, Seigneur. Que ce premier dimanche soit dédié, dédicacé, Père, voué à l'interdit, Seigneur, totalement consacré à toi. Parce que, Père, nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui réclame les prémices. Tu es le Dieu des prémices. Tu es le Dieu des prémices. Parce que nous t'avons mis, Seigneur Dieu, dans la place principale de notre cœur. Tu es assis sur le trône de nos cœurs. Règne durant cette année. Domine durant cette année dans nos vies et au travers de nous, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne de gloire, ton règne de justice, ton règne de sainteté, ton règne de révélation, ton règne de miracle soit établi sur la terre et que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans la volonté parfaite de notre Dieu. Dirige-nous. Que ce culte soit à la gloire de notre Père, notre Dieu. Saint-Esprit, glorifie, élève Jésus durant ce culte et durant toute cette année au travers de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer encore une fois de plus? Alléluia. Dans la joie, dans la bonne, pendant que nous acclamons, nous invitons les chants à célébrer encore Christ avec tout le peuple de Dieu. Nous allons prendre ces chants, nous élevons ton nom plus haut. Nous sommes prêts à élever le nom de Jésus plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Quelqu'un peut le faire avec moi? Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Quelqu'un peut battre ses mains. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Yeah. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons le nom de Jésus plus haut. Ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Nous chantons la puissance, nous élevons le nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Chantez encore, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Par tes acclamations, est-ce que tu peux élever le nom de Jésus plus haut? Est-ce que par tes acclamations, tu peux élever le nom de Jésus plus haut? Nous élevons ton nom plus haut. Ne t'arrête pas, continue à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le nom de Yoshua Mashiach? Par tes acclamations, acclame le nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le nom de Yoshua Mashiach? Ne t'arrête pas, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas ton frère. Continue à l'acclamer et tu pousses des cris de joie. Seigneur, pendant que nous acclamons, fais ton entrée, Seigneur. Prends place, Seigneur, prends la place du roi. Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer le Seigneur encore ce matin? Tu es vivant ce matin, tu es en bonne santé. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Nous continuons à acclamer le nom de Jésus. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, acclame le nom de Jésus. Ton nom plus haut. Au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, je t'invite vraiment à acclamer le roi de gloire ce matin. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de tous les autres noms. Oh, oh. Oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Ya, ya, oh Jésus, nous sommes là pour t'acclamer. Ya, 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 oh Seigneur, nous sommes là pour t'élever. Ya, 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 nous élevons nos voix. Oh, oh, oh. Jésus, nous sommes là pour t'acclamer. Ya, 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 peuple, la parole persévérante, vous êtes là. Oh, Jésus, nous sommes là pour t'acclamer. Ya, ya, quelqu'un peut les chanter encore plus fort. Oh, Jésus, nous sommes là pour t'acclamer. Ya, ya, quelqu'un peut
l'acclamer comme il le faut. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es saint. Dis avec moi. Tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Digne l'agneau, Jésus. Digne l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Les mains peut chanter plus fort que moi. Tu es le Dieu tout-puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Si tu le crois, tu peux chanter plus fort que ça. Tu es le Dieu. Si tu le crois, est-ce que tu peux le chanter encore plus fort? Dis avec moi, digne l'agneau. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Tu es saint. Chante encore plus fort. Tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Dis avec moi, digne l'agneau. Tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Amen. Les instruments nous continuent. Bien aimé, je t'invite à élever tes mains vers le ciel. Face à ton Dieu. Combien c'est un privilège pour nous de pouvoir se chanter, de pouvoir chanter ces dieux puissants. C'est un privilège pour nous de pouvoir chanter ces dieux. Pendant que tu es en bonne santé, tu peux encore ouvrir ta bouche et chanter ce matin. Je t'invite à pouvoir chanter ce chant. Reprends encore ce chant avec force et détermination. Oui, sois passionné de ce que tu fais ce matin. Parce qu'il est celui qui prend plaisir à tes chants. Que cela coule. Coule comme une fontaine. Que ça ne soit pas forcé, mais que ce soit naturellement. Que tu chantes à ces dieux puissants, à ces dieux merveilleux. Tu es... Tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau. Tu es saint, tu es saint.
privilège pour moi de pouvoir te chanter. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir te chanter ce matin. Le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, qui suis-je moi, Seigneur, pour me tenir devant de pouvoir te chanter. La Bible dit, les anges, les vieillards se prosternent en nuit et jour pour t'adorer. Combien c'est un privilège pour moi de pouvoir te chanter. Combien je suis béni ce matin. Combien je suis béni ce matin de pouvoir te chanter, toi le Saint. Moi qui suis imparfait, Seigneur, je peux ouvrir ma bouche et chanter pour ce Dieu immortel. Moi qui suis immortel. Et ce matin, je chante à ce Dieu immortel. C'est un privilège pour nous. Oh, ne t'arrête pas, mon bien-aimé. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas ce matin. Ne t'arrête pas, continue à prier ton Dieu. Dis-lui ce que tu ressens dedans de toi. Comment ne pas t'adorer, éternel? Que cela coule comme une fontaine, que ça ne soit pas forcé. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Que nos cœurs t'adorent, Jésus. Seigneur, tu es un bon Dieu. Jésus, tu es bon pour nous. Je vais vous entendre prier ce matin, ne t'arrête pas. Seigneur, nous saluons ta présence au milieu de nous. Yoshua Mashiach. Tu m'emmènes, Seigneur. Combien mon âme est dans l'allégresse ce matin de pouvoir chanter à ce Dieu puissant. Jésus qui est bon comme toi, Seigneur. Seigneur, tu nous emmènes dans cette nouvelle année 2019. Oh mon Dieu, quel privilège, Seigneur. Mon bien-aimé, ne t'arrête pas, parle à ton Dieu ce matin. Oh Dieu puissant, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Chante avec moi. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes. Oh, la gloire.
sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh, de gloire en gloire, oh, de gloire en gloire. Dieu le Seigneur, tu m'emmènes. Même si tu n'es pas dans une bonne position ce matin, le Seigneur t'emmène malgré tout. Même si tes mains sont pleines de sang, le Seigneur t'emmène. Parce qu'il est celui qui t'aime d'un amour infini. Il est celui qui t'aime d'un amour infini. Défend ta cause, il ne te condamne pas. Oh, oh. Tu vas lui dire, je n'ai plus peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Dis-lui que tu es enfant de Dieu. Déclare ce matin, je suis enfant de Dieu. Dis-lui ce matin, je suis enfant de Dieu. Il t'emmène de gloire en gloire. Ne te condamne pas ce matin. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dis-lui, je n'ai plus peur de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, Seigneur. Nous gardons nos mains élevées vers le ciel. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, gloire à ton nom. Avant ma naissance, Dieu qui ôte mes peurs, Jésus. tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Viens avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Encore avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, tu m'as adopté. Je suis de ta famille, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, déclare encore. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté,
Dis avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare encore, prophétise encore. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare ce matin. Déclare encore, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Est-ce que tu peux acclamer ta victoire? Oh. De devenir enfant de Dieu. Alors je n'ai plus peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Quel que soit ce que j'ai subi dans mon passé, cela ne va pas se reproduire. Parce que je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Le diable est un menteur. Il se sert de ton passé pour pouvoir te déstabiliser. Comme il ne maîtrise pas ton avenir, tout ce qu'il a entre ses mains, c'est ton passé. Il sait ce que tu peux devenir demain. Parce qu'il est au courant de ce que Dieu a dit à ton sujet. Il a formé un plan de paix pour toi et non de malheur. C'est cette phrase qui fait peur à Satan. Ça lui fait peur, cette phrase. Parce qu'il ne maîtrise pas ton avenir. Il maîtrise que ton passé. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chante avec moi. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ta victoire? Tu peux pousser des cris de joie. Est-ce que tu peux
veux pousser des cris de joie. Non, 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 est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Je ne veux plus reculer. Dis à ton voisin, Jésus m'a sauvé, je ne veux plus reculer. Il y en a 20 si on y va. Je ne veux plus. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je peux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Non, je veux que tu dises avec conviction. Amen. On ne peut pas t'aider. Tout dépend de toi. Regarde ton voisin. Je ne veux plus reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Regarde ton voisin, dis-lui bonne année. Dis à ton voisin, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je ne veux plus reculer. Comme ça, on y va. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Oh Jésus, oh, tu m'as sauvé. On y va. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Regarde ton voisin, dis-lui. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. On y va. Oh, je ne veux plus reculer.
expliquer ça. Là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Là-haut, là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, je n'ai rien payé, mais mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Il m'arrive de tomber, de me relever, mais mon nom est écrit. Là-haut, là-bas. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment ne pas lui dire merci car mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il intercède pour ma vie car mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il intercède pour ma vie. Il est celui qui ne sommeille, qui ne dort, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Amen, amen. Il use de patience pour moi parce que mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il use de patience pour moi parce que mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il intercède pour ma vie parce que mon nom est écrit là-haut, là-bas. Dieu nous a tant aimés. Non seulement il nous a donné Jésus, mais Jésus ne s'est pas arrêté à la croix, il a tout payé pour nous. Mais la Bible continue plus loin, il dira, la Bible dit, il est assis à la droite du Père, il intercède pour moi. Est-ce que tu peux le réaliser? Je n'ai rien payé, je n'ai rien fait de spécial. Il m'arrive de tomber, de me relever, il m'arrive de ne pas être agréable. Mais il use de patience envers moi. Parce que mon nom est écrit là-haut, là-bas. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Que personne ne te sous-estime, que personne ne t'écrase, que personne ne te dise de toi que voilà, tu ne vaux rien. Parce que Dieu est ton Père, tu es enfant de Dieu. Amen. Il intercède pour toi. Alors ton avenir est glorieux. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Pendant qu'on est debout, on va prendre ce chant. Prends-moi, Seigneur, je veux y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge et ma paix. Je veux y aller. Amène-moi où toi tu veux. Non pas là où moi je veux aller. Non pas là où mes pensées ou mes pieds voudraient m'emmener. Mais Seigneur, je veux y aller. Amène-moi où tu veux. Car nous avons dit l'année 2019 est l'année où nous voulons vivre pleinement la volonté parfaite et absolue de notre Dieu. Nous ne voulons pas passer à côté, mais nous voulons dire à notre Dieu, au travers de ce truc, nous sommes prêts à te suivre, Seigneur. Non, l'acapella, chantons l'acapella, que nous Seigneur, ouvre ton cœur. Prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ma paix. Prends-moi, 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 oh, prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu
notre prière ce matin. Tu entends nos cœurs qui s'élèvent vers toi au travers de ce cantique. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Prends-moi dans ma rébellion, prends-moi dans ma paresse, prends-moi, Seigneur, dans ma distraction, prends-moi dans mon sommeil, prends-moi, Seigneur, dans ma légèreté, prends-moi dans tout espace où je peux me trouver, dans tout environnement, Seigneur, propice, Seigneur, ou inapproprié, Seigneur, ou hostile dans lequel je peux me trouver. Prends-moi, Seigneur, prends-moi où je suis. Amène-moi où toi tu veux m'amener. Amène-moi. Seigneur, je ne veux pas tourner en rond. Cette année 2019, ce ne sera pas une année de bricolage spirituel. Je ne veux pas bricoler, mais je veux réellement vivre ton plan. Je veux vivre ta volonté parfaite et absolue. Je ne veux pas être en conflit avec toi. Je ne veux pas être, Seigneur, un obstacle à ta volonté dans ma vie, Seigneur Dieu. Je ne voudrais pas retarder le plan, le processus que tu avais établi pour moi. Je ne voudrais pas m'égarer en prenant des chemins tortueux que tu n'avais pas tracés pour moi. Seigneur, prends-moi. Prends chacun de nous, Jésus. Amène-nous où toi tu avais voulu nous amener, parce que tu as un plan de paix pour nous. Nous voulons le vivre parfaitement, Seigneur. Oh oui, comme l'a dit Jacob, je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies béni. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'aies transformé. Je ne te lâcherai pas, Seigneur. Je ne veux plus courir ça et là. Je ne veux pas regarder, promener des regards inquiets. Je ne veux pas être complexé, ni être envieux, ni être, Seigneur Dieu, attristé par rapport à la marche des autres, Seigneur. Non, car chacun a son parcours, chacun a son couloir. Et je voudrais courir à l'allure à laquelle tu voudrais que je cours, Seigneur. N'est-ce pas toi qui as conduit Israël hors de l'Égypte par la colonne de feu, la nuit, et la colonne de nuit et le jour. Et lorsque la colonne s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand elle avançait, elle avançait. Ainsi, la colonne pouvait déterminer l'allure à laquelle Israël devait marcher. Oh Seigneur, détermine mon allure, que je n'aille pas plus vite que la musique, que je n'aille pas, Seigneur Jésus-Christ, lentement par rapport au plan que tu as pour moi, mais que je sois à la vitesse appropriée, Seigneur. Quand tu cours, je veux courir. Quand tu marches, je veux marcher. Quand tu t'arrêtes, je voudrais m'arrêter. Quand tu dors, je voudrais dormir. Quand bien même toi tu ne sommeilles ni ne dors. Mais mon Dieu, là où tu es calme, tu es silencieux. Je veux être calme et silencieux parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, je prie que l'Église, la parole persévérante, vive pleinement ta volonté. Vive ta volonté absolue, Seigneur. Les gens pleurent, les gens gémissent, les gens tournent en rond. Tout simplement parce qu'en vérité, on n'est pas dans ta volonté. On est en train de bricoler notre vie. Mais le temps du bricolage est terminé, Seigneur. Révèle-toi à nous. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi à qui l'Église a été confiée. Christ, en s'en allant, dira, lorsque le Paraclet, le Consolateur, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi pour vous l'annoncer. Il vous annoncera ce que je vous ai déjà dit, et il prendra ce qui est de moi pour vous l'annoncer. Alors Saint-Esprit, annonce-nous la pensée profonde de notre Dieu. Que durant cette année, les enseignements, les exhortations soient réellement beaucoup plus profonds que ce que nous avons reçu en 2018. Plus de profondeur. Et donne des cœurs réceptifs à l'Église. Donne-nous d'être réceptifs, car tu nous enseignes, mais nous voulons être réceptifs. Que personne ne reçoive le message et reste pareil. Que quelque chose bouge, que quelque chose soit secoué dans les cœurs, dans les mentalités, dans le nom de Jésus. Ta parole ne peut pas résonner, on est dans le jardin d'Éden, et Adam ne peut pas continuer à être caché. Il est obligé de sortir de sa cachette. Il est obligé, parce qu'il dira, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Seigneur, que ta parole fasse résonner le son de ta voix. Que ta parole, Seigneur, fasse retentir les cris de ton cœur durant cette année
2019, dans le nom de Jésus, en ce premier message, oh Seigneur, en ce premier dimanche de l'année 2019, je viens ouvrir dans le nom de Jésus spirituellement tous les enseignements qui seront donnés dans ce ministère, dans cette église. Père, je réclame la profondeur, je réclame, Seigneur, la révélation, je réclame ta pensée parfaite et absolue dans le nom de Jésus. La nourriture appropriée au temps favorable, pas des racontars, pas des histoires, pas des histoires qui nous distraient, qui nous fatiguent. Non, Seigneur, nous voulons l'ainsi dit l'Éternel. Des paroles directives, des paroles d'orientation, des paroles d'éclaircissement, des paroles d'encouragement, des paroles d'exhortation, des paroles prophétiques qui donnent réellement le temps de ce que toi tu voudrais faire dans la vie de tout un chacun. Oh notre Père, notre Dieu, tu as créé le ciel et la terre par ta parole. Et rien de ce que tu as créé n'a été créé en dehors de la parole. Père, crée en nous des choses nouvelles par ta parole. N'es-tu pas le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Notre Père, notre Dieu, que ton nom, qui est la parole, soit sanctifié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta parole change nos cœurs. Seigneur, je prie ce matin, je te demande un signe ce matin. Un signe ce matin, Papa. Que ta parole soit reçue de tous et que cela bouge les cœurs, les pensées de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que je reçois cette grâce. Et tous ceux qui sont appelés à prêcher en cette année 2019 dans cette église reçoivent cette grâce dans le nom précieux de Jésus. La profondeur, la révélation. Oui, la profondeur, la révélation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On nous asseoir dans sa présence. Bonjour, peuple de Dieu. Une fois de plus encore, une excellente année à vous. Et mon vœu le plus profond, le plus sincère pour vous est que la volonté de Dieu, la volonté parfaite et la volonté absolue de Dieu pour vos vies sur cette terre s'accomplissent comme il avait arrêté dans le ciel. Amen. Bonne et heureuse année à vous. Alléluia. Merci beaucoup. Et je sais une chose, frères et sœurs, durant cette année, je veux vraiment m'atteler, je veux vraiment m'investir davantage pour chercher dans la parole de Dieu la volonté de Dieu, sa volonté. Ceux qui ont vécu sa volonté et ceux qui n'ont pas vécu la volonté et leurs conséquences. Donc ça serait un enseignement que je vais commencer ce matin et que je voudrais développer durant tout ce mois de janvier qui a pour thème « Comment saisir la volonté de Dieu ?» C'est un enseignement que je commence ce matin et je développerai cela durant tout le mois de janvier pour me servir de base pour toute cette année 2019 parce que nous voulons la volonté parfaite et absolue de Dieu pour nos vies. Amen. Et ce matin, je vais commencer par introduire, ce sera l'introduction. Le grand 1, introduction. Et donc nous verrons au fur et à mesure, donc le grand 2 que je vais développer aura pour thème les 5 principales volontés de Dieu que nous trouvons dans la Bible, les 5 principales volontés de Dieu pour nos vies, que nous devons connaître. Et le grand 3, je développerai donc comment saisir la volonté de Dieu. Et le grand 4, je développerai donc la volonté de Dieu et ses conséquences. Amen. Donc le grand 1, introduction. Le grand 2, ça sera donc le deuxième point que je vais développer. Le grand 2, donc les 5 volontés principales, donc divines, ou les 5 principales volontés de Dieu que nous devions connaître. Amen. Parce qu'en dehors de toutes les volontés, comment, mais au moins les 5 principales, on ne peut pas y échapper. Amen. Et on verra cela. Dans le grand 3, je développerai donc comment saisir la volonté de Dieu. Mais ce matin, je vais commencer par l'introduction. C'est bon? Vous êtes en train de dormir, on dirait. Non. Vous êtes là?
Oui. Et même si c'est un enseignement, je veux vous secouer par l'Esprit de Dieu, parce que c'est ça qui est important pour nous, toujours de marcher par l'Esprit. Comment saisir la volonté de Dieu? Grand 1, introduction. Et notre texte de base, comme nous l'avions dit, le 31, la nuit du 31 au 1er, le texte de base c'est Matthieu chapitre 6, le verset 9 et le verset 10. Principalement le verset 10. Mais on va commencer au verset 9 et on ira jusqu'au verset 10 et on s'arrêtera au verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 9 au verset 10. Donc, vous savez que j'aime bien que chacun de nous ait une Bible en papier et non pas la Bible, comme vous connaissez bien la e-Bible ou la Bible virtuelle, mais que vous puissiez avoir vos Bibles, c'est très important parce que vos portables allumés peuvent toujours vous distraire en recevant un SMS ou je ne sais pas quel message venant de l'extérieur. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Si néanmoins tu n'as pas ta Bible, mais tu n'as que ton portable, alors tu mets sous mode avion, comme ça au moins tu sais que tu n'auras pas des intrus. Amen. Nous lisons, est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? C'est la parole du Seigneur. D'autant plus le Seigneur lui-même qui s'exprime au travers de ce passage. Alors, en respect pour la parole du Maître, du Seigneur, du Roi des Rois, nous faisons silence et nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons les trois que. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et nous sommes en train de parler de ce verset, la volonté du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'aimerais donc définir les différents termes de ce verset. Donc nous avons dans ce verset le terme volonté. Et la volonté, lorsque nous parlons d'une volonté ou des volontés d'une personne, on fait également allusion au testament d'une personne. Les dernières volontés, le dernier désir d'une personne avant qu'elle ne parte, donc c'est un testament. Et lorsqu'on parle du testament, on parle également de l'héritage. On parle du testament, donc on parle de l'héritage. Et soit faite, en d'autres termes, que cela soit accompli. Que cela soit accompli. Et ce qui est accompli, c'est ce qui est complet. Dans sa globalité, dans sa totalité. Donc c'est achevé, c'est accompli. C'est achevé. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher, il n'y a plus rien à faire. C'est accompli. C'est complet. C'est établi. Donc si nous reprenons donc avec cette définition le même verset, on nous dit donc, Seigneur, que ton testament soit fait, ou soit accompli, ou soit complet sur la terre. La terre là, c'est ma personne. La terre là, c'est ta personne. Comme au ciel. Amen. Amen. Donc que ta volonté, que ton testament pour moi, que l'héritage que tu as prévu pour moi soit complet, soit accompli, soit établi dans ma vie comme tu l'avais prévu au ciel. Vous me suivez? Oui. Et donc, en définissant ou en examinant les différentes expressions employées dans cette phrase, on peut se rendre compte que ces différentes versions ou ces différentes expressions nous amènent à Jérémie 29, 11 toujours. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, de projets de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'introduction de cet enseignement. Comment saisir la volonté de Dieu?
Et la volonté de Dieu, en d'autres termes, c'est le testament de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu, en vérité, c'est l'héritage de Dieu pour ta vie. Et il dit que cet héritage ou ce testament, il est accompli, il est déjà complet, il est déjà fait. Donc, en d'autres termes, en vérité, toi et moi, on n'a plus à bricoler notre vie. Ta vie est déjà accomplie. Voilà. Ta vie est déjà complète. Ta vie est déjà établie. Pourquoi tu ne prospères pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Si tu veux continuer à échouer, alors continue à vivre selon ta volonté à toi. Tu vas bien te débrouiller. Parce que quand tu vis selon ta volonté à toi, tu es soumis à la chance. Tu es soumis au hasard. Un coup ça marche, la chance c'est un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Voilà. Le hasard ça marche, ça ne marche pas. Et quand tu parles de marcher, de ne pas marcher, nous avons donc là la même nature que dans le jardin d'Éden. Il a dit tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc quand tu vis selon ta volonté, tu livres ta vie à la chance. Tu livres ta vie à la nature du bien et du mal. Un coup ça va, un coup ça ne va pas. Et quand ça va, tu as l'impression que c'est Dieu qui est avec toi. Et quand ça ne va pas, c'est le malin qui est avec toi. C'est parce que tu as soumis ta vie au hasard. Tu as soumis ta vie à la chance. Mais en vérité, dans notre vie, nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit plus chercher le hasard. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer au loto, ni au tiercé, ni tous ces jeux de hasard. Parce que ta vie n'est pas une vie de hasard. Amen. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard parce que tu es venu en tant que, comme en anglais on dit package. Et en français on dit lot, un lot. Quand on parle d'un lot, c'est qu'on parle d'un grand paquet dans lequel on a mis tout dedans et puis on a fermé pour dire que tout est complet. Voilà le package. Il y a tout là-dedans. Voilà ta vie. Ta vie, elle est complète. Elle est établie déjà. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ma vie, écoutez-moi bien, je vais vous provoquer durant cette introduction. Wow. Ma vie, elle est déjà arrêtée. Tout ce dont tu as besoin est dans cette boîte. Tout ce que tu recherches est dans cette boîte. Mais ton problème, c'est qu'au lieu de comprendre que maintenant que tu as rencontré ton Dieu, tu as rencontré le Seigneur, tu as donné ta vie à Christ, au lieu de chercher maintenant quelle est la volonté de Dieu, quel est le testament, quel est l'héritage de Dieu pour ta vie, toi tu es en train encore de chercher ta vie. Et quand tu cherches ta vie, c'est que quelque part tu l'as perdu. On ne cherche que ce qu'on a perdu. C'est tout. Et encore pire, quand tu ne trouves pas, tu vas maintenant à la recherche. Quand tu recherches, c'est encore autre chose. Alléluia. Alors, quand nous voyons ce verset, quand le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Comprenez par là que Dieu nous fait comprendre. Rappelons-nous que Adam et Ève avaient péché. Il a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et mourir, ça signifie être séparé d'avec Dieu. On n'est plus en connexion avec la source. Tout être vivant sur la terre a sa source. Les arbres ont leur source, qui est la terre. Les poissons ont leur source, qui est l'eau. Et l'être humain a sa source, qui est Dieu. Et lorsque le poisson se retire de sa source, il meurt. Lorsque vous retirez l'arbre de sa source, il meurt. Et quand vous retirez l'homme de la présence de Dieu, il meurt. Maintenant, le jour où tu meurs, tu n'es plus en communion avec Dieu. Maintenant, là, il dit, voici donc comment vous devez prier notre Père. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est mort peut encore appeler quelqu'un Père? C'est là où nous comprenons que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à dire cette prière. Quand tu es mort, tu ne peux pas faire cette prière. Quand tu es éloigné de ta source, tu ne peux pas faire cette prière parce qu'elle n'est pas valable pour toi. Tu ressembles à un clochard qui a simplement le menu du restaurant Maxis. Vous connaissez le restaurant Maxis? Ah oui. Ou les Fouquettes.
Vous savez, quelqu'un peut ramasser le menu Fouquet dehors. Parce que c'est un papier. Et puis, même si c'est bien décoré ou quoi, tu peux le ramasser dehors. Tu peux créer une ambiance, prendre des chaises, et puis t'asseoir, et puis commencer à ouvrir le menu du Maxim's, et dire que je veux cette entrée, je veux ce plat, je veux ce dessert. Tu n'auras rien. Parce que tu n'as pas la connexion pour pouvoir manger de tous ces plats-là. Tu n'es pas dans le restaurant pour pouvoir commander ces choses. Pour rentrer dans ce restaurant, il faut avoir les conditions. Il faut avoir de l'argent. Il faut que tu puisses avoir de l'argent. Donc, beaucoup ont la Bible, mais en vérité, ils lisent le menu, mais ils n'ont pas accès à ce menu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le restaurant. Tu as créé une ambiance de restaurant, mais tu n'es pas dans le restaurant. C'est là où on parle de religion. Vous êtes reliés à des choses, mais vous n'êtes pas liés à Dieu, qui est la source. Donc cette prière, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'on dit bien notre Père. Amen. Donc le notre là, il faut bien savoir, est-ce que tu es dans le nous ou dans le eux? Vous me suivez? Oui. Le nous, c'est toutes ces personnes-là qui ont reconnu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le nous, ce sont ces personnes qui ont dit que ma vie sans Jésus, elle ne vaut absolument rien. J'étais perdu, mais me voici. À tous ceux qui ont reçu cette parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand je deviens enfant, je suis en mesure d'appeler Dieu mon Père. Amen. Parce que j'étais mort, mais maintenant me voici vivant. Et je vis par la parole. Et cette parole qui est Jésus, qui a été faite chair, en laquelle j'ai cru, et qui s'est établie en moi, cette parole me donne la capacité de devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, quand je suis dans la maison, non seulement j'ai le menu, mais j'ai accès aussi à ce menu. Notre Père. Et on me dit que ce Père-là n'est pas comme tous les autres pères. Voilà. On le situe dans les cieux. Quand on parle des cieux, c'est qu'il est au-dessus. Au-dessus de la création. Au-dessus du temps. Au-dessus de tes situations. Au-dessus de tes problèmes. Au-dessus de tes douleurs, de tes maladies. Il est au-dessus. Et on dit bien qu'il est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Son nom, quand on dit sanctifié, cela signifie être mis à part. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé à mon nom de famille. Que ton nom ne soit pas mélangé au nom des dignitaires de ce monde. Que ton nom ne soit pas lié au même rang que le nom des présidents, des rois ou des empereurs. Ton nom est sanctifié. Ton nom est mis à part. Ton nom est incomparable. Ton nom est au-dessus de tout nom. Donc vous comprenez que par là, j'élève mon Père. J'élève ce Dieu-là. Si je l'élève, c'est que tout ce qui est à lui en tant que Père. Oh, un père est celui qui a un héritage pour ses enfants. Alors si j'élève mon Père, je comprends que mon héritage aussi est élevé. Et il dit que ton règne vienne. Puisque celui qui est élevé, il règne automatiquement. Celui qui est au-dessus, il contrôle et il domine sur tout. Puisqu'il domine sur tout, et que moi je suis au même niveau que mes ennemis, je suis au même niveau que ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Nous sommes dans le même niveau. Mais il me dit que ton règne vienne. Ton règne de justice, ton règne de pardon, ton règne de miracle, ton règne de guérison, ton règne de délivrance, que ton règne vienne. Et là, la partie qui nous intéresse, que ta volonté soit faite. Que ta volonté, en d'autres termes, toi qui es mon Père, et qui a un héritage pour moi, qui a un testament pour moi. Oh Seigneur, que ton testament pour ma vie, que l'héritage que tu as établi pour ma vie soit accompli, soit complet, soit établi dans ma vie comme au ciel. Alléluia.
Je connais les projets. Jérémie 29, 11, que vous connaissez. Je connais les projets. Oh, j'aime ce verbe, je connais. Malheureusement, il le conjugue à la première personne du singulier. Il dit, moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Le problème, c'est que le vous là ne connaît pas le projet que je a formé. Et regardez le psaume 87. On va tourner un peu la Bible. Le psaume 87, le verset 3. Notez rapidement le passage. Le psaume 87, le verset 3. Des choses, d'autres versions disent, des paroles glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. La ville, c'est l'habitation de Dieu, la résidence de Dieu. Or, qui est la ville de Dieu, si ce n'est ceux qui sont rachetés de Dieu? La ville de Dieu, c'est toi, la ville de Dieu, c'est moi. Et il dit des paroles glorieuses. Quand on parle de glorieuse, c'est la gloire. Là où il y a la gloire, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'envoûtement, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas des incantations. C'est la gloire. Des paroles glorieuses ont été dites à mon sujet. Et ces paroles glorieuses, c'est ce qu'on appelle la bénédiction. Des paroles glorieuses ont été dites. Donc des paroles ont été dites. Des bonnes paroles ont été dites. C'est là qu'on appelle la bénédiction. Benedicta, donc il signifie bien dire. Donc Dieu a bien dit à mon sujet avant que je ne vienne au monde. Dieu a bien parlé à mon sujet avant que je ne vienne au monde. Et ce que Dieu a dit, c'est mon testament. Voilà. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il veut pour moi. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui. Des paroles glorieuses ont été dites sur toi. Est-ce que vous comprenez que il s'agit de toi ce matin? Je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de ta voisine, je parle de toi ce matin. Dieu dit que des paroles, des bonnes paroles ont été prononcées sur toi. Amen. Et ces bonnes paroles-là, c'est la volonté de Dieu pour ta vie, le souhait de Dieu sur ta vie. Et ce qui est bon, c'est que ton testament ou ton héritage a existé avant toi. Wow. Non, vous n'avez pas compris. Ton testament, ton héritage a existé avant toi. Cela revient à dire que ton testament est ton grand frère. L'image que je vous donne, avant que l'enfant ne vienne au monde, vous avez déjà préparé son berceau, ses doudous, ses serviettes, tout. Pourquoi? Parce que vous savez que l'enfant, lorsqu'il doit venir, il faut qu'il vienne dans un bon environnement. Voilà. Mais je pense que personne ne prépare la chambre du bébé avec la haine. Je pense que personne ne prépare toute cette layette avec la haine. Même tu as la joie de dépenser. Quand c'est le premier bébé, tu ne vas pas acheter de l'eau cristalline. Tu vas acheter de l'eau Evian. Ça, c'est vrai. C'est la vérité. Tu fais le meilleur pour ton enfant. Ah, ça. Ou je me trompe? Non, c'est la vérité. Tu n'iras pas prendre, pour ton cristalline, c'est une bonne eau. Hein? Oui, mais oui. tu vas trouver ça trop bas pour ton enfant. En tout cas. Tu vas aller prendre roucoulous ou roucos, des bouteilles d'eau que jamais comment tu l'as bu. Tu n'as jamais goûté cette eau comme Ça, c'est vrai. Mais parce que tu vois que c'est la haute classe. Pourtant, tu es smicard. Tu es au RSA. Mais tu vas prendre le meilleur pour ton enfant Ça, que tu n'as pas encore vu. Vous me suivez? Oui. Vous n'avez pas encore vu, mais vous avez déjà préparé tout ça pour votre enfant. Maintenant, imaginons-nous notre Dieu. Il dit des paroles glorieuses. Amen. Je t'ai béni. Je dis des bonnes choses sur toi avant que tu ne viennes au monde, avant que tu n'existes. Encore une fois de plus,
On va prendre Éphésiens chapitre 1, toujours le verset 3. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de versets 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. On va dans le Nouveau Testament. Donc après les évangiles, nous avons le livre des Actes. Après c'est Romains. Ensuite nous avons les Corinthiens, Galates. Et après Galates, donc nous avons Éphésiens. Chapitre 1er, le verset 3. Je lis le verset 3. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous allez voir que ce sont les mêmes expressions, mais employées différemment. Béni soit le Dieu de notre Père, de notre Seigneur, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je m'arrête là pour l'instant parce que le verset 4 aussi on peut développer, mais ce n'est pas le thème. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. En d'autres termes, vous regardez bien, qui nous a bénis. Le verbe bénir est conjugué au passé composé. Le passé composé est une action qui est déjà passée. Donc, avant que tu ne viennes, le passé composé t'a ramené dans le présent. Qui nous a bénis. En d'autres termes, qui a bien parlé de nous. Il a bien parlé de nous. Il a dit de bonnes choses sur nous. Donc, même si les ennemis viennent contre toi, le problème c'est qu'on s'attache à ce que les ennemis disent. On ne s'attache pas à notre package, à notre lot, à tout ce que Dieu nous a bénis. Même si toute la terre te trouve moche, vilain, méchant, Dieu a dit de bonnes choses sur toi. Je suis pas en train de chercher à vous faire plaisir. Je suis en train de parler de toi. Je te parle de toi avant la fondation du monde. Dieu a dit de bonnes choses sur toi avant que tu ne viennes au monde. Et on dit encore dans les lieux célestes pour dire que c'est avant la fondation du monde. Avant que la terre n'existe, dans les cieux, Dieu avait dit de bonnes choses sur toi. Merci Seigneur. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés. Ces projets-là sont des paroles qu'il a prononcées. Parce que quand vous faites des projets, c'est quoi? Vous écrivez, n'est-ce pas? Ce sont des projets. Et ce projet, ce sont des souhaits, des désirs, la volonté, le testament de Dieu pour ta vie. Et ce qui est étonnant, c'est que le testament de Dieu n'attend pas qu'il meure pour que ça rentre en vigueur. C'est l'introduction. Je veux vraiment vous énerver ce matin. Psaume 87, des bonnes choses ont été dites à notre sujet, et on nous dit encore ici que Dieu a dit de bonnes choses avant que je ne vienne au monde. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit à mon sujet? C'est ça qu'on doit rechercher. Vous cherchez quoi? Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi le... Alors qu'il nous a dit, il nous a bénis de toutes sortes. Wow. De toutes sortes, de toute espèce de bénédiction. Même si vous êtes docteur de la parole et que vous détaillez les différentes sortes de bénédictions spirituelles, financières, matérielles, relationnelles, tout ça, il t'a béni de tout ça.